Moi, c'est Sandra. Je suis née en janvier 1991. J'ai 30 ans. Je suis l'heureuse maman d'un adorable petit garçon, né le 14 février 2019. Andrea, mon trésor, mon amour, ma vie, ma merveille. J'ai eu une belle enfance. J'ai visité de jolis coins de France, d'Italie et même d'ailleurs. J'ai grandi entre deux cultures, italienne et alsacienne. Quelle richesse! Ma vie? Ma vie, c'était l'école, la nature, les animaux, surtout les animaux marins, les moments avec mes parents et mes frères, les loisirs créatifs, l'humour, le temps passé avec mes cousins, cousines et mes amis, nos nombreux séjours dans notre famille italienne, la danse, le trampoline et les pompiers. Bref, une vie normale. Pourtant belle et riche d'aventures et de découvertes, mon enfance a été bafouée, piétinée, brisée. Dans quelques mois, mon fils aura 3 ans. C'est l'âge que j'avais quand j'ai pris perpète, pour un crime que je n'ai même pas commis. Quand à 3 ans, les enfants jouent à la poupée, moi on me vole mon corps. Je deviens l'objet sexuel de 2 membres de ma famille. J'ai pris perpète. Je grandis alors avec la peur de mourir, la honte, le dégoût de moi-même et la culpabilité. J'ai 3 ans, et ces sentiments sont quasi quotidiens. J'ai pris perpète. Quand les enfants rêvent d'être en vacances, moi, j'ai élu l'école comme seul refuge. J'ai pris perpète. Quand tout le monde pense que c'est une chance d'avoir une famille à l'étranger et d'y passer toutes ses vacances, moi j'en tremble car je m'y fais violer. J'ai pris perpète. À 10 ans, j'apprends que ce que je vis est un crime, puni par la loi. Je croyais que c'était la norme. Alors que mes amis commencent à entrer dans l'adolescence, je me lance dans une nouvelle aventure d'adulte, l'enquête. J'ai 13 ans, on me demande si je suis certaine que je ne voulais pas. Consentement. À 3 ans, ça ne gêne personne. Je porte plainte pour attouchement, mais lors de ma déposition, en racontant mon calvaire, la gendarme stoppe tout. Tout ce que je décris, ce ne sont pas des attouchements. Oh non, ce sont des viols. J'ai pris perpète. Quand le même jour je pense avoir été assez remuée, je rencontre pour la première fois un gynécologue. Pardon, un médecin légiste. Celui qui va me manipuler comme si je n'étais qu'un cadavre. D'ailleurs, quelques années plus tard, ce rendez-vous traumatisant m'empêchera de répondre à 2 questions complètement banales. Avez-vous déjà eu des rapports sexuels? Avez-vous déjà rencontré un gynécologue? Rapport sexuel volontaire? Non. Gynécologue, médecin légiste, ça compte? J'ai pris perpète. Il paraît que tu baises avec les mecs de ta famille. Moi, à ta place, je me serais déjà suicidé. Les phrases assassines, les menaces de mort, un proche qui roule sur le vélo de mon frère avec un quad, la pression, une lettre avec un cercueil et un point d'interrogation à côté, aller goûter chez mon avocate, tribunal, psy en tout genre, expertise, confrontation, assistante sociale, juge d'instruction, juge pour enfants. C'est mon quotidien. Je passe plus de temps loin de l'école et de mes amis qu'autre chose. J'ai pris perpète. J'ai moins de 15 ans, et à la place de m'entraîner au brevet blanc, je vais 2 jours en cours d'assises. J'ai pris perpète. Tiens, une de mes amies a un intercalaire de plus que nous dans son classeur. Sandra. Il porte mon nom. Ouais, elle qui chaque jour reprend tous les cours pour ne pas que je décroche. Et moi? Moi de mon côté, abattue par le déchirement familial, je décide de foutre ma scolarité en l'air, pensant bêtement sauver ma vie. J'ai pris perpète. Tu vas aller chez ton frère. Ne dis rien à personne. Caché, à cause des menaces de mort. Mes parents sont tombés nez à nez à un stop face à l'un de mes agresseurs. Relâché. Libre. Et moi? Bah moi j'ai pris perpète. Mes amis se retrouvent après l'école, les mercredis, les vacances, et puis au fur et à mesure, je ne suis plus dans leurs discussions, et je finis par ne plus être invitée. Bah oui, je décommande toujours. Vous savez, psy, avocat, assistante sociale, que voulez-vous? J'ai pris perpète. Je ne veux pas être un homme ni une femme. Je ne veux pas être en maillot de bain ni en juste corps. Je n'aime pas être auscultée par des médecins. Je veux mourir, j'essaye même plusieurs fois. Je me mutile. En entendant des musiques, en allant à certains endroits, je me rappelle tous ces bons moments avec mes cousines. Je me rends compte que j'ai perdu toute ma famille. Je regrette d'avoir parlé car je réalise que j'ai pris perpète. Je découvre avec horreur que nous sommes des millions, que ce que j'ai vécu s'appelle inceste. Merci Isabelle Aubry pour votre engagement. Et puis c'est reparti. Mes camarades préparent le bac et forment des groupes de révision jusqu'à la veille du bac. Et moi? Ben moi j'en fais pas partie. J'ai 17 ans et je vais 2 jours en cour d'assises pour la seconde fois de ma vie. 2 jours de procès, 1 jour de bac. Je l'ai fait. Difficilement. Avec en tête juste cette idée affreuse. Mes agresseurs ont pris 7 ans de réclusion criminelle pour m'avoir violée pendant 10 ans. Moi, j'ai pris perpète. À 18 ans, un ami tente de me violer. Ça recommence. Je vous l'ai dit, j'ai pris perpète. Tu fonctionnes quand même. Dans un moment intime où mon corps manifeste son désir. Qui a subi reproduit. Lâché par un prof qui ne s'imagine pas l'horreur qui m'habite à cet instant-là. Celle de devenir moi aussi un jour un monstre. Ah, les phrases assassines. Encore. J'ai pris perpète. Des menaces. Encore, pour ne pas changer, car l'un va être libéré. Alors on parle programme de protection des témoins pour des membres de la famille. Et puis je passe mes vacances à écrire des lettres au juge d'application des peines, dans l'espoir de changer la donne. Perdu. Il est libre et s'installera à quelques pas de chez moi. Pas libre de s'approcher de moi, hein? Oh non. Enfin,
Que jusqu'à une certaine date. Libre. Libre quoi. Alors que j'ai pris perpète. Mon meilleur ami aussi s'installera quotidiennement dans ma vie. L'alcool. N'importe quand, n'importe où. Notre relation se fait en cachette. Les mutilations s'aggravent. Les cigarettes complètent le tout. Dépression, hôpital, médicaments. Peu de souvenirs de cette période noire où j'ai eu la stupidité de croire que je pouvais dénoncer l'ami qui avait tenté de me violer à 18 ans. Alors j'observe mon voisin, pompier, expliquer le nœud du pendu. Ah, si j'avais eu une corde, j'ai pris perpète. Mon sourire, celui qui rend suspect mon passé. Tu ne sais pas, toi, tu souris tout le temps, tu fais la folle et tout. Mais il y a des choses graves dans la vie, Sandra. Tout n'est pas qu'amusement, tu n'imagines pas. Si vous saviez. Ouais, si vous saviez que j'ai pris perpète. Je vais mieux, mais refuse de me mettre en couple. Pas envie d'imposer ma vie. Je ne veux pas non plus voir de photos de moi enfant. Mais bon, je décide quand même. Fini les conneries. Alcool, cigarettes et mutilation. Et puis à 22 ans, je tombe amoureuse. Les rapports sont douloureux. Vous avez sans doute été violée. Le gynécologue a vu juste. Même quand je m'en éloigne, il revient. Ce passé foireux. J'ai pris perpète. Tu as choisi d'être violée pour être plus forte. C'est qu'une illusion, ce n'est pas grave. Eh ouais, toujours les phrases assassines. Bah quoi? Je vous avais pas dit? J'ai pris perpète. J'ai toujours entendu dire que les gens rêvaient de rencontrer leur idole pour une photo ou un autographe. Moi, je rêve de rencontrer Franck Dubosc pour le remercier. Le remercier de m'avoir fait rire et tenir debout après chaque viol, chaque humiliation. Merci. 2018. Il est venu le temps de réaliser l'un de mes plus grands rêves, devenir maman. À toutes les questions que peuvent rencontrer n'importe quel primipare, s'ajoute celle plus improbable, plus douloureuse. Je me sens alors obligée d'évoquer mon passé avec le personnel médical, afin d'avoir un meilleur suivi pour une grossesse et un accouchement plus serein. Alors que les futurs parents tentent d'imaginer à qui ressemblera bébé, moi je tremble à l'idée qu'il ressemble à l'un de mes agresseurs. J'ai aussi peur qu'il y ait des hommes à mon accouchement. Ouais, même pendant cette si belle période de ma vie, ma peine se rappelle à moi. J'ai pris perpète. Quoi? Tu veux allaiter alors que t'as été violée? On trouve ça louche que je fasse ce choix, comme si mon passé devait remettre en cause ma façon de nourrir mon fils. Comme si donner le sein à mon bébé signifiait que les viols que j'ai vécus n'étaient pas si graves, ou pire encore, comme s'ils n'étaient pas. C'est à cause de ce que t'as vécu. Parce que je choisis de faire différemment. Parce que je ne rentre pas dans le moule, dans beaucoup de domaines. J'ai droit à ce genre de phrases stupides. On a l'impression que vous êtes en train de violer votre fils. Parce qu'il pleure pendant un changement de couche. Si votre fils ne va pas bien, c'est aussi parce que vous projetez votre passé sur lui. Vous n'avez pas la même histoire. Ouais, ça c'est quand j'ose demander de l'aide auprès de médecins, tout en étant parfaitement honnête, afin d'améliorer la santé fragile de mon petit garçon. Et oui, les phrases assassines, le retour. Enfin, s'était-elle déjà absentée? Non, je crois pas, puisque j'ai pris perpète. Aujourd'hui, je réalise encore plus la peine à laquelle j'ai été condamnée. Parce qu'il y a quelques jours, j'ai croisé l'un de mes agresseurs et qu'il m'a envoyé un bisou, comme si rien n'avait jamais eu lieu. Parce qu'à l'heure actuelle, toute ma famille se reparle. Excepté moi, évidemment, j'ai pris perpète. Cette vidéo n'est pas faite pour faire peur aux victimes et les condamner au silence. Au contraire, parlez, dénoncez, ne vous taisez plus. Plus nous libérerons la parole, plus les mentalités évolueront et plus les phrases assassines disparaîtront. Plus notre silence se transformera en un cri de guerre, plus la société sera obligée d'ouvrir les yeux. Les agresseurs trembleront et les victimes deviendront celles qui auront le pouvoir. C'est peut-être utopique, mais je vais y croire. Parce que même si pour moi plus rien ne peut être fait, je ne peux m'empêcher de penser à toutes ces petites victimes qui chaque jour luttent pour survivre. Tous ensemble, on y arrivera. On y arrivera à ce fameux « plus jamais ça ». À tous les survivants, ne laissez personne vous rabaisser. Peu importe ce que vous entendrez, vous avez droit de vivre, vous avez droit au bonheur. Non, ce que vous avez vécu ne vous définit pas. Non, vous n'oublierez pas, oui, il y aura des jours plus difficiles. Mais surtout, oui, vous arriverez à vivre. Oui, il est possible d'être heureux. Oui, il est possible de moins avoir peur. Oui, vous rirez, sourirez, aimerez, vivrez. Et oui, vous serez libre. Oui, c'est possible. Malgré tout, j'ai vécu de belles choses. J'ai fait une rencontre magique avec des dauphins. J'ai réalisé mon plus grand rêve, voir Rome et son Colisée. Moi qui aime voyager, j'ai eu la chance de visiter Paris, Londres, Venise, Florence, Pise et Milan. Et le plus important, je suis devenue maman. Je m'appelle Sandra, j'ai 30 ans et lorsque j'avais 3 ans, j'ai été condamnée à perpétuité pour un crime que je n'ai pas commis. Pour autant, j'ai décidé de vivre une belle vie.